Tac. Et voilà, c'est parti. Allez, donc là, classique, notre échauffement, on le connaît. S'il y a quelque chose qu'il faut vraiment faire régulièrement, c'est le fait d'échauffer les articulations. Corps, coude, donc on commence par un moyen technique. Je commence par le haut, je finis par le bas. Hop, dans un sens, puis dans l'autre. Tac. Je vais jouer au golf tout à l'heure, mais j'ai joué au volley sur la plage dans la gare, et je me suis pris le ballon de volley dans les deux doigts. J'arrive plus à fermer correctement la main. Ça va être drôle de tenir le club. Allez, hop, les épaules. Si on a mal aux épaules, hein, on fait juste ce mouvement-là. Sinon, on engage le bras. Ah, les articulations. Et donc aujourd'hui, le thème du mois, c'est l'équilibre. Enfin, on a terminé, on va dire qu'on termine là le mois sur l'équilibre. J'ai encore jeudi en session. Donc on va terminer sur l'équilibre. Et pendant la séance de Zoom, je reprends le thème, bien évidemment, mais je travaille plus globalement sur l'ensemble quand même des qualités du golfeur. Hop, aujourd'hui on est à poids de corps. On aura peut-être besoin éventuellement d'une petite chaise, mais l'idée c'est vraiment d'aller chercher en poids de corps tout ce qu'on peut faire. Voilà, en haut, en bas, au niveau de la tête. Très bien, hein, on ne fait pas de rotation. Ok, on vient chercher le haut du corps, on vient gainer, on se place comme si on était à l'adresse, droite, gauche. On vient juste sentir ce droite, gauche. Donc, Nathalie, pas trop basse, hop, droite, gauche, ça peut être. Voilà, ce qu'il faut c'est bien rentrer le ventre pour protéger le dos. Hop, hop. Voilà, on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc les rotations, c'est important. On en fait encore. Sur le côté, on engage les bras, on va un peu plus loin. Hop, hop, cette fois-ci, on peut rester debout. 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. En fente avant. Donc, on se met en fente avant. Et on vient effectuer une rotation. Cette fois-ci, elle est un tout petit peu plus passive. Je viens attraper ma main opposée et je viens ouvrir tranquillement. Voilà, je tiens bien. 3, 2, 1. Je relâche, je recommence encore une fois. Et j'ouvre bien, je tourne bien. J'essaie de garder mon menton dans l'axe de 1. Je relâche. Ça va tirer sur la fesse puisqu'on est en fente avant et en rotation. Encore une fois. Et je viens tourner. Je reste bien dans l'axe. 3, 2, 1. Ok, donc on relâche les chaînes antérieures et on contracte les chaînes postérieures. Je me mets en fente avant. Je viens bloquer avec la main opposée. Je viens ouvrir. 3, 2, 1. Très bien. Encore une fois. J'inspire et j'ouvre. 3, 2, 1. Une dernière. Inspire et j'ouvre. 3, 2, 1. Excellent, super. On revient sur place, on fléchit légèrement les genoux et on vient tourner. D'accord? Donc on a mobilisé la colonne en rotation, en extension. Et là, on est sur le bassin. Tac. Et dans un sens et dans l'autre. Hula hoop. Donc on a travaillé vraiment sur cette poussée là. Je viens pousser les hanches. Je viens pousser les hanches parce que quand je suis sur mon backswing, je viens m'asseoir pour pousser ici sur la hanche. Et quand je finis, je viens pousser de l'autre côté sur la hanche. Donc bien sentir, hop, quand on est en hula hoop, on vient bien pousser à chaque fois de chaque côté. Impeccable, super. Je rapproche les pieds, je suis sur les genoux et je viens faire les rotations. Clac. Et pareil dans l'autre sens, dans l'autre sens. Parfait. Là déjà, les chevilles sont en flexion, donc ça travaille pas mal. On finit sur les rotations chevilles. On essaie de bien sentir. Si ça craque un peu, c'est parfait. C'est que ça se met en place. Voilà, on essaie d'avoir de la flexion dans les chevilles. Voilà, s'il y a quelque chose à faire en échauffement, c'est vraiment ça. Avoir vraiment toutes les articulations suffisamment de fluidité. Impeccable. Alors, on va travailler donc l'équilibre. Tout de suite en équilibre. Un petit peu chaud ici à la maison. Je vais vous demander donc de vous mettre sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, j'écarte un peu. Je me mets en position d'adresse. Donc, je me mets de profil pour que vous voyez. Je suis sur donc, les tibialis, donc antérieurs. Ce sont les mollets, en fait, partie antérieure près du tibia qui vont bosser.
Ça va vous éviter, en fait, l'idée c'est d'éviter de partir vers l'avant. Maintenez bien vos angles, essayez de fixer une image au sol, restez bien en appui. Les talons sont levés, je suis sur la plante des pieds plus que sur la pointe. J'essaie de sentir cet équilibre et quand je suis prêt, je ferme les yeux et je tiens 10 secondes. Top. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je relâche. Très bien. Je détends un petit peu. C'est pas mal ça, hein. Déjà ça travaille pas mal sur l'équilibre. Et le fait d'être des aériens, comme Nathalie, on a tendance à être plus sur la plante. Donc le fait de renforcer cet équilibre-là, on va se sentir vraiment à l'aise. Bon, ben, bien évidemment, il faut travailler l'opposé, le terrien. Donc cette fois-ci, on va se mettre sur les talons, donc à la limite de soulever, est-ce qu'on me voit ici? Ouais, à la limite de soulever les pointes de pied. D'accord? Je suis sur les talons et je suis à la limite. À la limite, je les soulève, les pointes de pied. Hop, un peu, voilà, je lève les pointes de pied et je suis sur les talons. Donc j'essaie de bien rentrer mon ventre parce que ici, nous les aériens comme Nathalie et moi, on a plus l'habitude d'être vers l'avant et c'est là que ça force sur les lombaires. Donc pour se décontracter, c'est je fléchis, je rentre le ventre et je lève mes pointes de pied, d'accord? Et je suis vraiment assis dans le bassin. Et là, dans cette position, j'essaie de trouver mon équilibre sur les talons et j'y vais. Je tiens mon équilibre en fermant les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Bon, tant qu'on a les deux pieds au sol, tout va bien. Mais bon, le golf, c'est je passe d'un côté pour aller de l'autre. Donc, on va bien travailler l'équilibre sur un pied. On va travailler l'équilibre sur un pied vers l'avant au départ et on travaillera l'équilibre sur un pied vers l'arrière par la suite. Donc il est bien important de sentir que je suis grand penché vers l'avant, un peu à la Michael Jackson, ok? Et ensuite que je suis fléchi, assis vers l'arrière pour vraiment tenir ces équilibres à un pied. Ok, on va commencer par l'équilibre vers l'avant. Donc je suis grand, ma jambe opposée, je la laisse, je veux juste qu'elle ne touche pas le sol. Donc vous pouvez la laisser derrière. Si vous voulez, vous pouvez la mettre devant. Vous la mettez juste de façon à ce que vous soyez confortable. Donc moi, je la mets légèrement derrière. Je viens pencher vers l'avant, d'accord? Mon buste est penché vers l'avant. Je suis grand. Dans l'axe, je forme un angle, d'accord, vers l'avant. Et là, je sens, ok, je suis quasi en position d'adresse vers l'avant. Je viens soulever, me mettre sur la pointe de pied. Oui, oui, oui. Là, ça demande un travail puissant sur les mollets. Vous sentez? Ok, on ne va pas fermer les yeux parce que c'est très difficile, mais on reste dans cet état-là pendant 10 secondes, dans cette position-là pendant 10 secondes. On y va? Top, c'est parti. 10, 9, on essaie de bien maintenir les angles. 8, 7, de ne pas bouger. 6, 5, 4, 3, 2, ok. Waouh! Vous sentez comme ça travaille fort ici au niveau des mollets, sur l'avant des mollets, c'est là que ça doit bosser. Pareil, de l'autre côté, bah oui, il y a deux côtés. Donc il y a toujours une jambe qui est préférée dans ce type d'exercice. En l'occurrence, c'est la jambe d'extension puisqu'on est en appui et c'est notre jambe gauche quand on est en jambe d'extension, quand on joue en droitier en général. Alors, donc là, hop, je décolle, je me penche pour l'instant, je me mets vers l'avant, donc ma jambe ne touche pas le sol. Je me mets en position d'adresse. Ok, là, je viens lever mon talon. Donc, j'insiste un peu plus sur l'appui pointe de pied. Ok, je sens bien mon muscle qui travaille. Et lorsque je suis prêt, je viens fermer les yeux et ne plus bouger. Pardon, je viens tenir la position et ne plus bouger. Top, c'est parti. 10, 9, vous ne fermez pas les yeux. 8, c'est trop dur. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, l'idée c'est, allez ça chauffe, hein, c'est vraiment de ne pas bouger, d'être stable. C'est que quand je suis là, pointe de pied, ici, je fixe, tac. Même mon pied ne bouge pas. Je suis une statue. D'accord, ça c'est très important. Même chose, maintenant, sur les talons vers l'arrière. D'accord, donc là je viens m'installer en jambes fléchies. Ok, je suis en position d'adresse, en position de terrien, un peu plus dans les cuisses. Je viens basculer donc du côté du pied que vous allez choisir, d'accord, de la jambe que je choisis. En l'occurrence, là, c'est la jambe gauche et je viens soulever la jambe devant. Donc là, je suis bien en place, bien sur mon talon, la jambe
clac, élevé vers l'avant. Et on y va dans cette position, donc j'essaie de tenir mon équilibre. Ok, top, c'est parti. 10, 9, 8, sans bouger, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On pourrait fermer les yeux. Ouh, ça chauffe sur les cuisses. Vous avez remarqué la différence entre l'aérien et le terrien. Hein, la personne qui est plus en appui sur l'avant des pieds, donc c'est ici que ça vient travailler, c'est ces muscles-là d'équilibre qui sont nécessaires pour avoir un bon équilibre, alors que le terrien, c'est vraiment l'engagement au niveau des cuisses. Donc on ne va pas faire travailler musculairement un terrien et un aérien de la même façon. Vous pouvez fermer les yeux, hein, quand on est au sol avec le pied vraiment en appui au sol, on peut essayer de fermer les yeux. Donc là, on se met de l'autre côté, la même position, je suis en position assise. Ok, je suis orienté. Position d'adresse, en mode bien terrien, et j'y vais, 10 secondes. J'essaie de fermer les yeux, on va voir comment ça se passe. 9, 8, ah ça corrige, hein. 7, ouloulou, 6, allez 5, 4, 3, c'est pas facile non plus, 2, 1. Ok, c'est pas facile d'être d'avoir les yeux fermés dans une position d'adresse en mode terrien, c'est-à-dire qu'on est vraiment assis sur l'arrière. Nous, les aériens, comme Nathalie et moi, c'est pas notre mode préférentiel. Ok, super. Bon, on relâche un petit peu les jambes, on sent déjà que ça a bossé pas mal. Impeccable. On va continuer donc l'exercice. On va continuer dans l'équilibre, toujours l'équilibre, en rendant un petit peu de mobilité, de souplesse dans les hanches. Celui que je préfère, vous le connaissez tous, c'est celui-là. Je viens croiser cheville, genou. Je viens m'asseoir dans mon bassin. Super. Et on va lui donner une dimension différente. C'est-à-dire que là, une fois que je suis assis dans mon bassin, une fois que je suis positionné à l'adresse, que j'ai bien mes angles, que je maintiens mes angles, je vais venir vers l'arrière, puis vers l'avant. C'est des mouvements légers, mais je viens me déplacer vers l'arrière et vers l'avant. Ok, j'oscille, je garde bien mes angles, j'essaie d'être stable et de sentir la proprioception dans le pied. On est parti ensemble. Allez, sur 10 mouvements, 9, on essaie de trouver notre équilibre. 8, whoop, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, moi je finis même en pointe de pied, ici. Vous pouvez même finir en pointe de pied. Oui, 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 oui. Ça tire. Essayez, c'est ce que je dis à chaque fois, de trouver du confort dans l'exercice. Comme en golf, si vous êtes dans la force, ça ne passera pas. Vous pouvez aller vite, mais trouver cette sensation de confort, cette sensation bien-être. Il faut vraiment trouver du bien-être dans l'exercice. Dès que vous êtes dans une position où vous forcez, vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est que c'est pas la bonne position. Il faut trouver une position où je suis relativement bien installé. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Là, par exemple, de ce côté-là, c'est ma jambe où je me suis fait opérer du genou, donc je suis moins à l'aise que de l'autre côté. Mais voilà, j'ai ouvert, je me suis bien installé de ce côté-là, je vais un peu mieux. Je sens que la hanche a besoin de craquer, mais bon, voilà, ça va se replacer progressivement. J'essaie de relâcher, de trouver le mot. Voilà, la position. Ok, là, je suis pas mal. Une fois que je suis dans le confort, je m'amuse. Donc, allez, vers l'arrière et vers l'avant. On est parti. Hop, 1. On peut aller jusqu'en pointe de pied. Hein. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, ça travaille les hanches, ça travaille. Les jambes, c'est pas fastoche, hein, c'est un exercice qui demande un certain équilibre, un certain niveau d'équilibre. On continue. Il nous en reste 2 encore à travailler. Après, on travaillera un peu plus dans le muscle, dans la stabilité, mobilité, etc. Ok. 2 exercices encore d'équilibre. Ça va? La reprise est dure. Ouais, je sais bien que c'est assez difficile. C'est vraiment
trouver du confort. À chaque fois que je dis ça, il dit mais le confort, Alain, il dit mais je vois pas du tout la notion, je comprends pas la notion de confort. Ça c'est sûr. Ok, allez. Le troisième, donc on vient se placer sur un pied. On connaît l'exercice, vous le connaissez, c'est juste travailler vraiment sur le fait que, voilà, on vient ajouter simplement un déséquilibre avec les bras, on vient ouvrir les bras, on se met un peu en position d'adresse et c'est vraiment cette, voilà, c'est l'avion, je viens juste tourner les ailes dans le bon sens. Clac. Donc le fait d'ajouter les bras, vous allez vous déplacer sur l'intérieur et l'extérieur du pied. C'est ça qui va travailler. Donc c'est des corrections externe, bord interne, bord externe, alors qu'on vient de faire l'avant et l'arrière. Donc je travaille les 4 dimensions du pied dans les appuis. On est parti, allez, 10 mouvements d'avion, je viens sur le côté, je reste bien dans l'axe, je regarde bien ce qui se passe, je laisse tourner mes ailes, elles ne se cassent pas, les bras restent bien dans l'espace, toc, voilà, 2, 3, on essaie de bien maintenir les angles, 4, c'est dans les mollets hein, que ça doit chauffer. 5, un peu dans les cuisses, mais pas pour l'instant. Celui d'après dans les cuisses. 6, 7, 8, 9 à tout de suite, merci. Et 10. Ok. Ouh. Donc là, ça chauffe fort, fort, fort sur les gastrocnémiens, comme on les appelle. Les jumeaux, les mollets. Ceux qui permettent de nous tenir debout. On fait la même chose de l'autre côté. Où on vient passer. Là, il y a eu un passage devant l'écran. Hop, on se met là en place et on y va. Rotation 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas mal, 8, 9 et 10. Yeah! On relâche. Ok, plus qu'un exercice sur l'équilibre et après on pourra avoir un petit coup d'eau. On relâche un peu. Donc là, on va chercher. Alors peut-être qu'il nous faudra une petite chaise. Il faudra juste qu'on puisse placer le pied, le coup de pied sur une chaise ou sur un canapé. Il faut qu'on soit dans cette, voilà, dans cette position avec la jambe légèrement vers l'avant parce que je vais vous faire descendre. D'accord? Donc trouvez soit une petite chaise. Je peux même vous montrer sur une chaise ce que ça donne. Hop. Voilà. Par exemple, là, j'ai la chaise, je vais la mettre de côté. Et donc, je viens placer. Donc, ce qui compte, c'est j'ai mes mollets qui touchent la chaise. Je fais 1, 2 pas. Voilà, je mets mes pieds à côté. À partir de là, j'ai la distance idéale. Vous voyez, je suis quasiment aligné avec ma jambe. Une fois que j'ai trouvé la distance, je viens travailler sur l'équilibre d'une jambe, d'accord, en descendant bien. Mais une fois que j'ai descendu, je viens tourner. Hein, sur place, moi, je viens tourner. 1, 2. C'est là où je trouve mon équilibre. Ok. De face, ça donne ça. Je viens là, ici, positionner mon pied. Je descends bien. Je suis en place en mode terrien. Je viens bien m'asseoir. Et là, 1, 2. Et je remonte. Donc, on est dans l'équilibre et le musculaire. Vous allez sentir très très fort là où ça bosse, là où ça travaille, pour être bien ancré. On y va en place, on est parti sur 10. Allez, je descends, ça doit être assez rythmé. 1, 2, je remonte. Et je redescends. 1, 2, je remonte. Ok, je trouve bien mon équilibre. Et hop, 1, 3, je remonte. Et hop, 1, 4, je remonte. Et hop, 1, 5, je remonte. Et hop, 1, 6, je remonte. On va jusqu'à 8 parce que c'est dur. Et hop, 1, 7, je remonte. Et hop, 1, 8, je remonte. Ok, les costauds peuvent aller jusqu'à 10. Mais vous sentez que ça travaille dans les jambes. En place de l'autre côté. Donc je m'éloigne bien. Je me mets là. 1, 2, hop, et je regarde.
ce qui se passe. On est parti. Et je descends. Toc, toc. Ok, de l'autre côté, je suis un peu moins équilibré que sur ma jambe droite. Je redescends. 1, 2. Ok, je remonte. Je suis bien dans les cuisses. Je reste bien gainé sur les abdos. Et 1, 3. Je remonte. Coordonnez bien la descente. Et 1, 5. Je remonte. Et on coordonne bien la descente encore. Et 1, 6. Je remonte. Encore une fois. Et 1, 7. Je remonte. J'y suis presque. Et dernière. 1, 8. Je remonte. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez, vous pouvez boire un petit verre d'eau. Et on attaque la stabilité. Non, ça va. Voilà. Ouh. Ça va, ça chauffe pas trop dans les jambes? Je sais que ça chauffe un peu au départ. Ok, donc là, on va travailler notre stabilité. La stabilité, elle est autour du buste et au niveau des épaules. Donc, le buste doit être stable, en tout cas les lombaires, le buste, globalement, doit être stable pour ne pas perdre ses angles, d'accord? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ok, donc une fois qu'on est là, tchouk, ça ne bouge pas. Ça vient juste tourner en rotation. Et les épaules, elles, doivent être stables pour maintenir ce chemin de club, puisqu'il y a 3 cercles avec lesquels on joue. Le premier cercle, c'est le club. Le deuxième, donc c'est le club. Les débutants, ils viennent vraiment chercher avec le club à taper la balle. Les joueurs les bons joueurs vont jouer avec le cercle des mains, c'est-à-dire que ce demi-cercle, ils vont prendre conscience que c'est les mains qui viennent monter, qui viennent jouer. Et le dernier cercle, ceux qui les très très bons joueurs ne jouent qu'avec les épaules. Donc c'est vraiment la rotation des épaules, les bras, tout ça, ça reste connecté. Et c'est vraiment ce cercle-là, c'est celui-là, c'est les épaules qui engagent. C'est elles qui vont dessiner le chemin de club. Donc pour que les épaules dessinent un bon chemin de club, il faut que nos bras soient connectés. Et donc ça demande de la stabilité au niveau postérieur. D'accord, au niveau du dos, de façon à ce que le buste puisse bien tourner, un peu comme un robot. Clac, 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 autour des bras. Alors, premier exercice. On va chercher la stabilité avec notre bras droit. On va venir le monter à ce niveau-là et redescendre le coude. Juste ça, d'accord? Juste ici, je suis en place, je viens en haut et en bas, redescendre. Clac, clac. Donc vous voyez de l'autre côté, ça donne ça. Je monte le coude, je bascule et je viens ici chercher vraiment l'alignement avec mon dos. Pam, pam. On est parti. Allez, top. 10, main droite. 9, vous devez sentir là que ça travaille ici derrière. 7, 6, 5, 4. Trouvez du relâchement, même et du confort. 3, 2, 1. Même dans le relâchement, il faut trouver du confort. Alors, le bras gauche, lui, vient taper. Il est toujours sur une ouverture et une rotation externe. Donc, on a à peu près la même chose, sauf qu'on est moins proche des côtes. Donc, le bras gauche, vas-y, passe. Le bras gauche en extérieur. Ce que je souhaite, c'est simplement en extérieur, le bras gauche, rotation externe, rotation interne. Je viens là et je viens effectuer une rotation externe. On est parti ensemble. Je viens vers l'avant, rotation interne. Je viens ouvrir, rotation externe. Mes paumes de main, ma paume de main est vers le plafond. Je laisse revenir vers moi, paume de main vers le sol de l'autre côté. J'ouvre, paume de main, plafond, sol. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Pour l'instant, il n'y a que le bras qui bouge. 8, 9 et 10. Ok, on est sur un travail d'épaule. On sent tout de suite la rotation externe, les épaules qui travaillent. Super, on est en train de chauffer un petit peu musculairement là où ça va, comment ça va se passer, d'accord? Rotation externe d'un côté, rotation externe backswing, rotation externe finish. On va backswinger cette fois-ci avec le bras gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bras gauche quand je fais mon backswing? Eh bien, je viens là, je viens tenir, vous voyez, je viens tenir ici mon club. Donc, il faut que j'ai suffisamment de force dans le triceps, de force dans l'épaule et d'engagement au niveau des abdos, d'accord? Et d'étirement du grand dorsal. Donc, cet exercice, je le fais faire d'habitude avec un petit poids de 1 kg ou une petite bouteille. On va le faire sans. On vient bloquer au niveau de la hanche. Ce que je veux, c'est main gauche, je viens donc pousser comme si j'avais devant moi un mur. Je viens pousser le mur le plus loin possible sur le côté. Une fois que je suis là, je tiens 1, 2 secondes. Je reviens dans l'axe. Ok? Allez, on y retourne. Je pousse la porte, je pousse le mur sur le côté et je tiens. 1, 2. Très bien, je reviens. Encore. Et je pousse. 1, 3. Je reviens. Très bien. Et encore. 1, 4. Très bien. Et encore. 1, 5. Et parfait. Encore. Et 1, 6. Très bien. Et dernier. Pardon. 1, 7. Très bien. La dernière, c'est le 8e. Et je pousse. 1, 8. Excellent. Ok, ça a bien tourné. On a bien compris, on a bien senti le travail du bras gauche au moment du backswing. On a senti le travail tout à l'heure du bras droit au moment du backswing. Mon travail sur le blocage des épaules et la sensation est complète. Ok, il manque le finish du bras droit au moment du backswing. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment du finish? Donc, je viens taper, mon bras droit est bien aligné et il vient finir en rotation externe sur le côté, puis s'enrouler. Donc, le bras droit, c'est la même chose que le bras gauche tout à l'heure, sauf qu'on commence main ouverte, la paume de main vers le plafond, d'accord? Et je viens ouvrir, puis finir en rotation sur l'extérieur. Ok? Donc je reviens intérieur, paume de main ouverte, et je viens ensuite finir rotation, paume de main fermée vers le bas. C'est la même chose que la gauche, mais en opposé. On y va. Allez, 2. Vous pouvez placer la main sur la hanche pour bien sentir la rotation. 3. 4. 5, 6, 7, 8, on va jusqu'à 10 sur celui-là, 9 et 10. Ok, donc on est sur un espèce de balayage sur les côtés. Super, alors là on va venir coordonner, je pousse un petit peu la chaise, on va venir coordonner un petit peu tout le monde. Alors, premièrement, c'est la stabilité des épaules. Stabilité des épaules, rotation externe, je viens stabiliser. On va coordonner la stabilisation simplement avec l'équilibre. Vous le connaissez, un exercice, c'est je viens positionner mon équilibre sur une jambe, je stabilise en position externe. Cette fois-ci, je demande à mes deux épaules de stabiliser pour que ce soit équilibré et je viens pousser vers le haut. Tac, tac, et je reviens en position, d'accord? Et je travaille bien. Hop, je suis dans la position, j'essaie de garder la ligne d'épaule, d'accord? La ligne, même l'axe du dos. Quand je viens pousser, je pousse dans l'axe du dos. Là, là, et je pousse dans mon axe de dos. Je ne pousse pas vers l'avant comme ça. Il ne se passe rien si je pousse vers l'avant comme ça. Je reste bien dans l'axe de mon dos, bien équilibré, les mains sont ouvertes le plus possible et je pousse vers le haut. Allez, hop, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Et 1. Très bien. Waouh. On sent que ça bosse, hein. Ça bosse sur le haut du dos, ça travaille sur les épaules, les rotateurs externes d'épaules et les adducteurs. Donc je viens ouvrir à ce niveau-là, je viens renforcer mon dos. Je relâche un petit peu parce qu'on est parti de l'autre côté. Je trouve ma position d'équilibre. Je me positionne bien comme si j'étais à l'adresse. Ok, je suis en ouverture maximum. Je viens chercher l'ouverture. Je reste bien dans l'axe. Vous voyez bien, bien dans l'axe de mon dos. Et je pousse vers le haut. C'est parti. 1. Boum. 2. 3. Inspirez naturellement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ouah. Ouh. On sent que les épaules sont lourdes là. On a du mal à soulever les bras. Donc c'est parfait. Ça signifie que derrière, ça travaille bien. Donc là, on a travaillé la stabilité sur haut du corps, épaules, backswing, ok, avec un travail d'équilibre couplé à l'équilibre droite et gauche. Donc je viens me positionner à droite, je viens me positionner à gauche et je viens stabiliser. On va travailler ce passage de main, d'accord, le passage où je viens vraiment coordonner le passage avec l'extension. Donc c'est comme si on allait ramasser des feuilles, vous l'avez déjà fait aussi l'exercice, c'est comme si d'un seul coup, hop, je viens ramasser des feuilles d'un côté, je viens, voilà, balayer de l'autre côté. Donc c'est comme si, hop, je voulais ramasser et je finis là-bas. Je veux ramasser et je finis là-bas. Donc j'exagère la fente, d'accord, ou le squat, je viens sur le côté, on va squatter sur le côté, d'accord, c'est légèrement sur le côté. Avec ma main droite, là, je suis prêt et je viens ramasser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je viens chercher et je viens remonter. Ok? Je reviens de l'autre côté. Même chose, bras gauche. Je squatte, opposé. Je viens chercher sur ma hanche. Je viens vraiment chercher sur ma hanche et je remonte. Ok? Allez, c'est reparti au centre. Allez, top. 1. Je reviens. Top. 1 de l'autre côté. Je reviens. Top. 2. Je reviens. Top. 2. Et encore. 3. 3. 4. 4. 5. Appuyez bien sur les hanches. Tac, pour aller chercher. 5. Là, sur le côté. Très bien. 6. Tac. 6. Hop, vers le bas. Très bien ça. 7. Hop, vers encore plus bas. 7. Hop, encore plus bas. Le fait d'aller plus bas, vous appuyez fort sur la fesse. 8. Hop, très bas. Très bien. Et je tourne le buste. 8. Hop, très bas. Je viens chercher. 9. Boum. Et je tourne. Boum. Et je tourne. Dernier 10. Côté. Et côté. Ouh, très bien, super. Donc là, on a senti le passage droite et gauche avec un ramassage et une rotation du buste. En même temps, on venait travailler sur l'extension. Impeccable. On va faire pratiquement la même chose, sauf qu'on est en fente avant. Fente avant. Donc là, cette fois-ci, ce sera en fente avant qu'on viendra faire l'équilibre. Et donc, on viendra, par contre, avec les deux mains, je balaye et je viens soulever. Hop, j'envoie de l'autre côté, je viens balayer sur le côté opposé. Je balaye, hop, 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 j'ai pas trouvé mon équilibre. Je balaye là et je viens. Ok? Donc, côté, je viens avancer. Côté, opposé et j'avance. Allez, ensemble. 2. Restez bien gagnant, viens chercher sur le côté. 3. Gardez bien le dos droit, là je viens de me déséquilibrer. Hein. Voilà, 4, ça reste droit, très bien. 5. 6, très bien. Tournez bien, 7, gardez bien l'épaule qui vient au niveau du menton. 8. 9. Et 10. Ok, Francis qui doit ressentir un peu cette sensation de passe de rugby.
On y est, hein, c'est un peu ça, hein, avec un groupement, une connexion. Là, je vous fais connecter le cercle petit là, tac, tac, d'accord? C'est vraiment ce troisième cercle, on est connecté avec les bras. Impeccable. On va travailler sur l'équilibre maintenant, en connexion stabilisation du dernier, toujours du cercle là, mais avec les mains. Donc, en équilibre, on essaie de se positionner. Je suis sur une connexion où je vais venir, ça s'appelle faire le pumping. Donc, pumper, c'est-à-dire que je suis là, tac, et j'essaie de sentir que c'est. Alors, d'abord sur les deux pieds. Sentir, voilà, que ça se passe ici. D'accord? Donc, là, là, connectez bien. Bras, les bras, et il n'y a que le cercle des épaules, d'accord, qui joue. C'est les épaules qui guident le mouvement, ok? Donc là, c'est la même chose, sauf que je suis sur un pied, je trouve mon équilibre avec les épaules qui viennent conditionner la rotation, ok, autour du buste. Ok, super, allez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Même chose de l'autre côté. Sur la jambe, back swing, j'attrape mes mains. Là, je suis en place et je viens travailler sur cette rotation en tenant mon équilibre. Et 10, 9, mes angles ne bougent pas non plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et ok, super. Là, les épaules, on commence vraiment à sentir que ça travaille. Ouh. Ok, on va travailler en isométrie maintenant, toujours sur le haut du corps. On est vraiment sur un travail du buste, épaules, en coordination et en stabilisation. On travaille un petit peu la mobilité, mais pas trop. Donc on y va, je préfère la mobilité quand j'ai les personnes à côté de moi. On vient travailler simplement sur ce tirage. Vous vous rappelez, là, je viens d'un côté, je viens chercher, hop, d'un côté à tirer, et j'emmène mon autre côté contre résistance. 2. Donc là, je suis vraiment dans un travail max d'étirement, ok, contre résistance. Donc je stabilise mon mouvement, c'est parfaitement stable, ça vient tourner autour de mon axe colonne et on y va. Allez. 3. Je tire en résistance. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et je tire. 10. Ok. Ouh. Le fait de tirer, c'est vraiment ce mouvement-là. Hop, quand je viens tirer sur mon club pour tourner. Ok. Sur le backswing, on a moins besoin de tirer, mais le fait qu'on travaille sur les deux, bon, voilà, ça nous fait tirer de façon proportionnelle. Par contre, on va voir pousser un peu plus. Donc là, c'est le mouvement opposé où je vais venir pousser. Donc c'est la même chose, sauf que au lieu de tirer mes mains, je viens les pousser l'une contre l'autre. Et c'est pareil, je viens pousser, backswing, pousser sur le finish. Et là, vous allez sentir que voilà, il y a d'autres muscles qui rentrent en action, notamment le fait de pousser ici, côté droit. En place, je mets mes mains, hop, je joins mes mains au niveau du sternum, les coudes sont parallèles. Et on est parti, je viens pousser, backswing, 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 je viens pousser bien sur ma hanche, je viens sentir ce qui se passe, je ne perds pas mes angles et je pousse. De l'autre côté, ok. J'ai le droit d'ouvrir, j'ai le droit d'ouvrir ma hanche et je recommence. Pam, 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 je viens chercher d'un côté la hanche, s'ouvre en même temps. Je pousse, 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 je pousse et c'est de l'autre côté. Encore 3. Contre-résistance, faut pas que ce soit facile. 4. 5. 6. Essayez de sentir le cercle des épaules. 8. 7. Pardon. 8. 9. Et 10. Super. Ça, c'est vraiment un exercice de conscience de ce qui se passe en haut du corps, de ce qui se passe au moment de la rotation. Excellent. Ok, on va descendre un petit peu plus bas et on va attaquer donc les jambes. Donc là, c'est de la coordination, un petit peu d'équilibre
et un petit peu de mobilité aussi. Donc, on va travailler sur les jambes avec de la rotation et de la mobilité. Premier exercice, c'est ce qu'on appelle une fente squattée sur le côté. Je viens là, squatter, je reste en fermeture. Pam, pam, je squatte, je reste en fermeture. Donc, fente avant, jambe devant, je squatte sur le côté, je reste bien derrière, je reste en place. D'accord? Pour l'instant, le mouvement est simple. Je viens juste faire derrière une fente arrière, pardon, et je viens descendre en appui. Ok? Allez, c'est parti, 10 de chaque côté. Touk, 10, 9, je travaille sur les hanches et sur la rotation et fermeture interne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Super. Dans l'exercice qui va suivre, c'est la même chose, sauf que je veux ici travailler sur les chaînes croisées. Donc vraiment aller chercher les chaînes croisées et donc la pression maximum qu'il y a entre mon bras gauche par exemple et ma jambe droite et mon bras droit et ma jambe gauche. Donc c'est le même mouvement, sauf que lorsque je viens croiser ici, je viens pousser, d'accord, pour travailler sur l'extension. Vous voyez, quand je suis là, tac, 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 toute l'extension grand dorsale. Donc, je croise, je descends, la même chose que tout à l'heure, et je pousse avec la main, la même main qui vient, la même main que la jambe qui croise. Si c'est la jambe droite, c'est ma main droite qui pousse. Hop. La jambe gauche qui croise, c'est ma main gauche qui pousse. On y va. Et 2. Soufflez bien. Et 3. Tirez bien sur les grands dorsaux. Et restez bien droit sur le dos. 4. Et 5. N'hésitez pas à descendre bas sur les jambes, ça va travailler. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. Impec. Donc là, ça a travaillé pas mal sur la mobilité, sur le travail aussi en puissance des jambes. Intéressant à faire. On va travailler un squat en mobilité cette fois-ci, en mobilité active. Je préfère quand c'est actif plutôt qu'une mobilité passive où on est au sol. Donc ça va être une rotation. Je vais vous demander donc d'aller écarter légèrement les jambes, ouvrir légèrement les pieds. On est donc les pieds dans l'axe des tibias. Il nous reste 2 exercices. Hein. Et là, on va venir descendre et bloquer. Vous voyez, on vient bloquer les genoux. Ok, une fois qu'on est bloqué dans cette position, on vient effectuer une rotation. Ok, rotation, on bloque bien, on reste bien sur place et on ramène. Tout doucement, Nathalie, là-dessus. Là, on vient ouvrir. Rotation, ok. On essaie de bien sentir la rotation. On essaie de ne pas trop mettre de charge. Et on alterne d'un côté puis de l'autre. Allez, c'est parti. 2, 3, 4. Soufflez bien lorsque vous tournez. 5. Bloquez bien les genoux avec les coudes. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super, je me relève. Oh, ça charge dans les cuisses et ça travaille la rotation. Donc, on est vraiment sur un exercice de terrien, rotation dans les cuisses. Excellent. Ok, je veux relâcher cette fois-ci le psoas et donner de l'extension au dos. Donc, on va travailler sur une mobilisation active. Donc, on est toujours actif dans le travail, mais un tout petit peu plus basse. Donc là, je viens chercher en fente avant l'étirement de mon psoas. Je garde bien le dos aligné, d'accord? Le dos est aligné avec ma jambe et je viens placer ma main à l'intérieur du pied, d'accord? Ici, à l'intérieur du pied. Donc, mon épaule et mon genou, voilà, se collent. Je manque un petit peu de distance, je me mets de 3/4 pour que vous puissiez à peu près voir. Voilà, je suis bien aligné, je suis dans l'alignement là. Épaule, genou,
sont à la même hauteur. Okay? Dans ce mouvement bien aligné, là, j'effectue une rotation en gardant bien ma tête dans l'axe. Et je ramène. Ok? 10 fois. J'essaie de bien étirer mon psoas. Ramène bien au sol. Je provoque une dorsiflexion au niveau de ma cheville. Je suis en flexion, en appui. Donc ça tire sur les chevilles, ça tire sur l'arrière des cuisses au niveau des ischios. Je suis bien en appui et je viens tourner du côté, ouvrir, pardon, le côté opposé. Et je garde bien ma tête dans l'axe. On y va. 2. Je souffle au retour. J'inspire bien pendant la rotation. 3. Et je souffle au retour. Là, le dos est protégé, Nathalie. 4. Là, et je souffle au retour. Je suis bien dans l'axe, je suis dans mon axe, il n'y a pas de problème. 5. Et je souffle au retour. 6. Allez, hein. Encore 7. 8. 9. Dernier. 10. Et très bien, super. On va faire la même chose de l'autre côté. Tout doucement, on se replace. Fente avant pour le psoas. J'amène vers l'avant mon bassin. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est plutôt dans les replacements que souvent on sent les douleurs ou les petites gênes. Moi, c'est sur le genou. Donc, je place ma main, mon épaule contre mon genou. Point au sol ou main au sol. En fonction de votre aisance, restez bien dans l'axe et on ouvre le côté. Et 1. Allez, c'est le dernier, on y est. Et 2. Trouvez bien la mobilité. Et 3. Mobilité de hanche, mobilité du thorax. Et 4. Et 5. Engagement des muscles profonds pour tenir l'équilibre aussi en fente avant. 6. 7. 8. Gardez bien la tête dans l'axe. 9. Et 10. Yes, super. Revenez tout doux, tout doux, tout doux. Petit exercice de relâchement juste pour le dos. D'accord, chien-chat. Je viens creuser mon dos et je viens pousser tranquillement. D'accord, jusqu'au niveau des cervicales. Donc j'inspire. Je viens creuser, basculer. Donc sur une cambrure du dos, le ventre gonfle. J'expire, le ventre rentre. On commence par les lombaires. Donc on rentre notre ventre, on absorbe le nombril, on pousse dans les lombaires, puis dans les vertèbres dorsales, puis on finit sur les cervicales. Et je relâche le tout doucement. J'inspire, je gonfle le ventre, je cambre le dos. Je souffle. C'est au niveau de mes vertèbres que ça pousse, lombaire, dorsale, cervicale. Encore une fois. J'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle. Lombaire, dorsale, cervicale. Ok. Et on relâche. Tout doucement, on se redresse tranquillement. Voilà. Impec, j'arrête l'enregistrement pour les amis.